marre ou c'est non. Et voilà, c'est le porteur à l'œil jaune. Et en fait, le pouvoir de l'œil jaune, en fait, c'est de voir tout ce qui va se passer. C'est pratique. Mais des fois, c'est chiant quand même. Parce que tu vas jamais avoir une fête surprise comme ça. Je vais pas dire genre... attends, là, elle va me mener à une salle où il y aura une fête surprise. Ok, c'est bon, je connais. Ah, mais en fait, je l'avais vu avec mon œil. Cherchez pas, vos gueules. C'est comme avec Cobra. Oh putain, je prends que des exemples de février. C'est comme si tu prenais... C'est comme si tu prenais Cobra, il arrive, j'ai tout entendu. Voilà, c'est bon, allez. Connard. Bon, on a parlé de Kakeru. Voilà. Mais pas plus que ça, parce que aussi j'ai la flemme et il n'y a pas grand chose à dire sur lui, à part que c'est pas le plus beau mec du monde. Voilà. Et son cachet est complètement dégueulasse. Voilà, à part dire ça, je sais pas. Je sais pas. Après, passons à notre personnage qui est... je sais pas d'ailleurs. Bon là, préparez-vous, ça risque d'être long parce que je vais cracher toute ma haine. Pas pour le personnage, mais pour ce qui s'est passé avec ce personnage. On va passer au personnage. Un personnage que j'aime beaucoup. Vraiment beaucoup, c'est mon personnage préféré dans 11 Eyes. Même la première fois que je l'ai vu, je me suis dit... Enfin, quand je regarde l'anime, je me dis, ouais, c'est peut-être elle mon personnage préféré. Ouais, c'est peut-être elle c'est peut-être elle mon personnage préféré. Je parle de Yukiko Hirohara. On s'en bat les couilles de son nom de famille, Yukiko. Alors, cette meuf, elle est blonde, elle a les yeux bleus et elle a des lunettes. Elle est très mignonne. C'est mon personnage préféré. Ah, j'adore la fin, c'est génial. J'adore ce qui est arrivé à Yukiko. C'est génial, j'adore. Donc alors elle, c'est très simple. Dès qu'elle enlève ses lunettes, c'est une autre personne. Déjà, j'adore ce truc parce que c'est un changement de personnalité. J'adore les changements de personnalité. Ne me demandez pas pourquoi, je sais pas. J'adore vraiment les changements de personnalité. Et dès qu'elle... Non, désolée, je pense à un truc. Mais je vais pas le dire. Dès qu'elle enlève ses lunettes, là voilà, comme ça, là. Lunettes enlevées. Bon, je peux pas faire l'exemple, hein, étant donné qu'on me voit pas. Et en plus, je ne porte pas de lunettes. Du coup, en fait, elle a des couteaux dans ses bottes, là, tu vois, dans les bobottes. Et du coup, en fait, elle tue plein de gens avec, c'est génial. En fait, alors, elle a à sa naissance, elle a eu un corps immortel. C'est-à-dire qu'elle a un truc, et elle a plus rien juste après. Ah mais c'est trop pratique ça, tu peux jamais crever. Par contre, c'est léger chiant, c'est comme Zélève, tu peux pas crever. Donc, on est bien d'accord, 400 ans la solitude, c'est un peu chiant. Et quand tu trouves enfin quelqu'un et que tu le tues... Bref. Depuis tout à l'heure, je fais ça. Je m'en fous si c'est chiant, je continue. Arrête tes conneries, Maëlys. Du coup, ces combats, enfin, c'était vraiment génial. Elle s'est plusieurs fois fait transpercer. Bon, au début, je m'en foutais un peu, hein, je peux l'avouer. Et je m'étais dit, attends, mais... Et quand j'ai vu qu'elle avait un corps immortel, je m'en faisais pour rien. Alors, elle formait un des couples que je voulais le plus le voir dans beaucoup de mangas. C'est Takahisa et Yukiko. Je voulais absolument voir ce couple. Absolument voir ce couple. C'était obligé, ça se voyait qu'elle l'aimait. En plus, il faisait super bien ce couple. Parce que j'ai été dégoûtée qu'il n'a pas été plus accentué que ça. Alors que Yuka et Kakeru, qu'est-ce qu'on s'en fout? Ou encore Mitsuzu et Kakeru, qu'est-ce qu'on s'en bat les steaks? Non mais bordel, oh putain, ça me saoule ça. C'est toujours les personnages principaux qui passent en premier et les autres, on s'en fout. Ah, bordel. Wouh, ça me saoule ça, hein. Allez, je vais cracher toute ma haine sur mon chat. Viens là, connard. C'était dégueulasse. C'est pas grave, c'est sur mon chat. Bref, continuons. Je vais essayer de me calmer. Et du coup, j'ai à moitié craché sur mon téléphone, c'est génial. Alors, mais putain de merde. Déjà, premièrement, quand j'ai vu ce moment-là, j'ai vu qu'ils étaient ensemble, là, tu vois, tout qu'ils avaient mangé, j'étais là, ouais, allez. Et là, on voit Saiko à moitié pendu.
C'est génial. Du coup, si vous avez vu l'animé, vous vous en doutez bien que Takahisa va péter un câble. Putain de merde. Donc alors il a pété un câble, et tout. Et il a brûlé pratiquement toute la ville. Voilà, c'est génial. Étant donné que son pouvoir c'est le feu. Et yeah. Et du coup en fait, tant qu'il était, on va dire, encore en vie. Oui, ce qu'elle le dit, encore en vie. Et aussi, mais tant qu'il avait encore la raison, il avait demandé à Yukiko de le tuer. De le tuer, putain. Non. Non. Je suis désolée, trouve un truc pour le faire revenir à la raison, mais je ne veux pas qu'il crève. Alors, du coup, Yukiko l'a tué. Putain. Après, quand j'ai vu... Merde. Quand j'ai vu que Yukiko pleurait en voyant des photos de Takahisa, j'en pouvais plus, là, j'avais envie de buter le créateur. J'étais là, putain, c'est qui ce bordel de créateur? Je vais le tuer. Tu as gâché un couple que j'espère le plus au monde. Enfin, le plus au monde, il y a Mavis et ses élèves aussi, mais un des couples que je bénissais. Et putain, c'est rare des couples comme ça. Bon, pas autant que Mavis et ses élèves, ça c'est une autre histoire. Mais putain, quoi. Bordel, ça me saoule, allez, bordel, fais chier. Non mais sérieux quoi. Ah, un coup que je voulais le plus. Donc du coup, il est mort. Ah. Et après, du coup, Yukiko, elle veut le venger. Elle veut le venger. Putain, c'est beau l'amour. Et elle veut le venger, enfin la meuf là qui était apparemment, ouais, c'était l'ancêtre, enfin... de Mitsuzu, enfin c'était une Kusakabe, un truc comme ça, voilà, la plus grande a dit. On s'en fout, du coup elle voulait la battre, du coup elle a enlevé ses lunettes, elle les a carrément pétées si je me souviens bien, alors elle a fait tac. Ah, je me suis fait mal au pied, c'est génial. Et du coup, après on la voit un peu au combat, et on la voit transpercer son corps, j'étais là. C'est bon, ça marche pas avec moi, hein. On sait tous qu'elle a un corps immortel. Et là, quand je la vois à terre et qu'elle est en train de la disparaître, je lui dis, mais putain, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Et là, quand elle met sa main là, tu vois, sur son ventre, elle fait j'avais juste une seule envie de prendre la meuf là, de prendre son cou et de l'étrangler comme ça, de la tuer quoi. Et apparemment, elle a enlevé son truc. Les larmes ont monté, je me dis, non, je vais pas pleurer, elle est immortelle, voyons, elle est immortelle. Putain! Non mais bordel de merde, j'ai chialé ma race, c'est une des premières fois que j'ai pleuré autant quoi. Yukiko est morte. Yukiko est morte. J'arrive toujours pas à me faire cette idée. Non mais bordel quoi. Oh fais chier. Non mais c'est une des fois où j'ai le plus chialé, je vous assure. Il faut vraiment le faire pour chialer. Une des fois j'ai pleuré en moins de 10 minutes. 10 minutes je crois. Le pire, c'est que la saison n'était pas finie. Ah ouais. Ah ouais. À chaque fois, c'est ma mère qui supporte dans ses bras où je suis comme ça, putain. Pourquoi tu pleures? À cause de manga. Du coup, à force d'en avoir marre. Et après, elle me dit, c'est fini. Le pire, c'est que c'est pas fini, manga. Quoi? Et après, je lui raconte l'histoire. Putain, c'est gay ton manga. Voilà ce qu'elle m'a dit. Hein. Et alors, j'avais juste commencé l'épisode 12. Mais bon, après, j'avais école le lendemain, donc je devais arrêter. Alors, en fait, je me suis arrêtée à un seul moment, c'était le moment le plus gai du monde. Kakeru venait de se suicider. Putain, qu'est-ce que c'est gay? Non, mais c'est génial, mais oui! Oh, mais lui, je m'en foutais qu'il soit mort, c'est le personnage principal, mais tout le monde s'en fout! C'est pas comme Yukiko qui est morte, putain! Surtout qu'à la fin, j'ai que dalle compris. Alors, certes, il y avait plusieurs mondes. Après, on est allé dans le monde de je sais pas qui. Et là, quand je vois Yukiko vivante, j'étais comme ça. Quoi? Là, on voyait Yukiko, Takahisa, Saeko, toi. Je comprends pas. Pourquoi? Sauf qu'après, j'étais pas d'accord. Pour moi, Yukiko est morte. J'arrive toujours pas à me faire cette idée quand même. Mais c'est... Enfin, certes, Yukiko est vivante d'où ils sont. Mais c'est pas la Yukiko qu'on connaissait. Donc, Vogel, elle est morte. Putain, pourquoi? Oh, fais chier, ça me saoule. Ah, bordel de merde. Alors déjà, il y a Takahisa qui crève. Et juste après... sa meuf. What putain. Oh, je suis vénère au sort. Oh, j'ai cassé mon lit.
ça va être un peu dur. Ah, mais qu'est-ce que je vais casser? La bouteille d'eau, elle est sous moi. Voilà. Voilà. Viens là, le chat, je t'arrache les pattes. Oh, mais sérieux, quoi, bordel de merde. Pouh. Donc, pratiquement sur toute la vidéo, j'ai craché ma haine, là, tu vois. Donc, c'est pas vraiment une critique du manga, mais surtout des personnages, mais je voulais absolument le faire. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Parce que j'en ai marre de la faire, et j'ai d'ailleurs très mal à la gorge maintenant. Du coup, je vous dis à la prochaine pour une prochaine critique d'un manga que vous me disiez sûrement dans les commentaires. Et moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, si vous voulez devenir un de nos petits cookies, il est juste à cliquer sur la barre s'abonner. Donc, je vous laisse le faire tranquillement. Et vous pouvez aimer la vidéo, bien évidemment, la partager et faire plein de choses. À plus, petits cookies!